À l'église des martyrs de l'Ouganda ce 31 décembre, la Saint-Sylvestre a été célébrée dans une ambiance presque normale. Contrairement à 2 ans plus tôt, les paroissiens ont tombé les masques et se sont fortement mobilisés pour cette célébration annuelle post-Covid. Pour les fidèles, cette Saint-Sylvestre a tout l'air d'une délivrance et ils s'en réjouissent. Tout de suite, je peux dire que c'est un ouf de soulagement parce que décembre 2020, pratiquement on n'était pas sorti. Décembre 2021, il fallait porter forcément son masque et puis avoir une certaine distanciation. Et voilà qu'en décembre 2022, nous sommes libérés. Et je dis gloire à Dieu. Nous étions très libres et vous voyez que l'église était très pleine. Et je présume que pour les fois présentes, ce n'était pas comme ça parce qu'il fallait observer la distanciation sociale. Et nous avons bien prié et nous avons surtout dit merci à Dieu de nous avoir épargné le port de ce masque. C'est vrai que la Covid n'est pas officiellement finie, mais nous avons vécu la messe dans la tranquillité comme avant, comme en 2019 et avant. On a éclaté dans l'église pour une première fois, comme si on n'a jamais célébré une messe de Nouvel An. Ça a été vraiment une très belle messe. Puisque ça a explosé vers la fin de la messe, les gens étaient très contents de venir partager l'Eucharistie de la nouvelle année. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Depuis très longtemps, on n'avait pas cette opportunité de venir ensemble, prier pour la nouvelle année, se souhaiter une bonne et heureuse année, une année de paix dans les familles, comme elle a dit, une année de santé et puis une année de réconciliation pour des couples qui sont en difficulté. C'est ça qui l'a pour donc, la chorale a tellement chanté, très bien chanté, qu'on a demandé de recommencer et on a éclaté. Dans son homélie, le célébrant a insisté sur le pardon, mais aussi sur le sens à donner aux vœux que l'on se souhaite chaque année. Pour l'abbé Simon-Pierre Sagna, la présentation des vœux ne doit pas être une formalité, une routine annuelle, mécanique et systématique, comme si l'on était contraint de le faire. Je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire de faire des vœux. Si ces vœux ne sont pas sincères, s'ils ne naissent pas de notre cœur, s'ils ne viennent surtout pas de notre foi, et surtout si notre foi et notre amour n'accompagnent pas ce que nous disons à nos frères et à nos sœurs. Un vœu doit être une prière et un vœu doit être fait selon l'amour que j'ai pour la personne. On ne fait pas des vœux seulement pour que l'autre s'épanouisse. Si vous le faites, faites ça autrement aujourd'hui. Par amour pour votre propre vie et par amour pour tout ce que Dieu a mis sur votre route. Les fidèles paroissiens de l'église des martyrs de l'Ouganda y sont parfaitement en phase avec ce message de leur curé. Il a tout à fait raison. Il faut être véridique en fait. On ne peut pas se tromper soi-même déjà. Donc souhaiter... Déjà il faut apprendre à pardonner parce que dans le christianisme, le pardon c'est quand même important. Donc la première chose à faire c'est avant de se précipiter et d'aller souhaiter la bonne année à des personnes qui ne sont pas, avec lesquelles on n'est pas forcément en bon terme. Il faut déjà leur pardonner dans notre cœur et ensuite leur souhaiter la bonne année. À ce que j'ai retenu du message du curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda, c'est conseil qu'il a donné aux paroissiens. Conseil et de vivre, de se pardonner. De vivre ensemble et de se pardonner. Parce que nous sommes aujourd'hui ici sur terre et notre demeure éternelle est en haut. Et c'est ça les réalités qu'il fallait donc écouter des conseils. Et nous l'avons écouté, nous l'avons vraiment remercié de tout ça. Le virus en nette régression, plus besoin de distanciation sur les sièges. Les bancs peuvent à nouveau se remplir et tout naturellement,
cette belle et spacieuse église au décor pittoresque a fait salle comble, avec les fidèles assis les uns à côté des autres sans crainte aucune. Moi, j'ai bien apprécié la messe, notamment la prestation de la chorale. Elle avait été c'était très vivant. À la fin de la célébration, le père Simon-Pierre Sagnan a invité les fidèles de différents pays ou origines ethniques à souhaiter les vœux aux membres de leur communauté en leur langue. Une particularité manifestement sur cette paroisse cosmopolite, à l'image de Dakar, la capitale.